الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous a accordé cette opportunité de nous réunir en ce jour béni de Jumu'ah, dans ce lieu béni. Mes frères, aujourd'hui c'est le dernier Jumu'ah, le dernier vendredi du mois de Jumad al-Ukhra. Et dans quelques jours, Inch'Allah, nous allons débuter le mois de Rajab. Le mois de Rajab, c'est un mois dans lequel il y a eu plusieurs grands événements dans l'histoire islamique, à savoir il y a eu Al-Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne miraculeux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu également donc par la suite de cela l'obligation des 5 salats quotidiennes. Et puis aussi, ce qu'on peut retenir, c'est l'expédition de Tabouk qui a eu lieu dans le mois de Rajab en l'an 9 de l'Hégire. Et justement en lien avec l'expédition de Tabouk, nous allons voir ensemble, Inch'Allah, aujourd'hui, le récit des 3 Sahaba radiyallahu anhum qui étaient restés en arrière lors de cette expédition. Au début du programme, j'avais récité le verset 118 de la sourate At-Tawbah qui fait référence aux 3 compagnons radiyallahu anhum. Et qui sont ces 3 compagnons? Bien, c'est Hazrat Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, Hazrat Murara ibn Rabi' radiyallahu anhu et Hazrat Hilal ibn Umayya radiyallahu anhu. Ce sont 3 sahaba radiyallahu anhum qui étaient restés sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cru. Ce sont des sahaba dont Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir et dont il a pardonné tous les péchés. Et parmi eux, donc il y a Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu qui lui-même raconte donc cet incident et il dit en ce sens, en ce qui concerne l'histoire de ma défection de l'expédition de Tabouk, je n'ai jamais été aussi fort ni aussi aisé que lorsque j'y ai fait défaut. Par Allah, je n'avais jamais réussi à avoir 2 montures à la fois avant cela. Par contre, cette fois-là, j'avais réussi à les posséder. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait entrepris cette expédition dans la période de très forte chaleur. Il se préparait pour un long voyage dans une immense région désertique et aride. Et il avait rencontré également un grand nombre d'ennemis. Il devait rencontrer un grand nombre d'ennemis. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette fois-ci, il avait informé les musulmans, les sahaba radiyallahu anhum de leur destination afin qu'ils prennent leurs dispositions. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait entrepris cette expédition lorsque les fruits et l'ombre étaient bien tentantes. Et en effet, j'avais envie de profiter de ces fruits et de cette ombre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'était préparé ainsi que les musulmans avec lui. Et quant à moi, Ka'b ibn Malik, il raconte, dit quant à moi, je sortais chaque jour pour m'équiper, mais je rentrais sans avoir rien fait. Et ça retardait, jusqu'au jour où le départ est arrivé et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les autres compagnons radiyallahu anhum, ils ont quitté. Et là, j'ai eu de la peine de me voir semblable à une personne connue pour son hypocrisie, ou à une personne malade ou faible. Et Hazrat Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, il continue en disant, lorsque j'ai appris que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
était sur le chemin du retour de l'expédition de Tabouk, j'ai été pris par un grand chagrin. Et je songeais à trouver quelques mensonges pour me tirer d'affaire. Et je me suis bien vite renseigné et je me suis résigné par la suite de lui dire la vérité. Et le lendemain, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, il avait l'habitude, quand il rentrait d'un voyage, de commencer par la mosquée. Il y allait, il priait 2 rak'ats de salat, et puis il s'asseyait pour accueillir les gens. Et là, tous ceux qui n'avaient pas participé à l'expédition, ils étaient venus le voir. Ils étaient venus présenter leurs excuses. Et parmi ces gens, bien évidemment, il y avait les munafiqoun, les hypocrites qui ne cachaient pas leurs mensonges. Alors, Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, il dit, lorsque mon tour est arrivé, j'ai salué Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a souri avec le sourire d'un homme irrité. Et il me dit, viens ici. Qu'est-ce qui t'a retenu, oh Ka'b? N'avais-tu pas acheté ta monture? Alors Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, il a répondu, il a dit, oh messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, si je me trouvais en présence d'une personne autre que toi, j'échapperais certainement à sa colère par quelques excuses, car effectivement je suis un bon polémiste. Mais par Allah, je sais bien que si je te raconte aujourd'hui un mensonge pour obtenir ta satisfaction, Allah subhanahu wa ta'ala attirerait certes sur moi la colère. Par contre, si je dis la vérité, je pourrais espérer par là une fin heureuse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par Allah, je n'ai aucune excuse. Ka'b radiallahu anhu, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai aucune excuse et je n'ai jamais été aussi fort ni aussi aisé qu'au moment où je suis resté en arrière, sans participer à cette expédition. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, quant à celui-là, il a dit la vérité. Lève-toi et attends qu'Allah décide à ton sujet ce qu'il voudra. Et en sortant de là, eh bien les gens, ils étaient venus voir Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, ils lui ont dit, tu aurais pu te trouver des excuses comme l'ont fait les autres. Et puis c'était fini. Les autres, ils ont tous trouvé des excuses, ils ont pu s'échapper. Enfin bref, il est resté ferme. Et il y avait également 2 autres sahaba radiallahu anhum qui étaient dans la même situation que Ka'b ibn Malik. Et donc ces 2 sahaba, c'était Murara ibn Rabi' et Hilal ibn Umayya radiallahu anhuma. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il avait ordonné aux sahaba radiallahu anhum de ne plus adresser la parole à aucun des 3 qui étaient restés en arrière. C'était un genre de boycott. Et les gens nous évitaient. Ka'b radiallahu anhu, il dit, les gens nous évitaient. Et leur attitude avait changé envers nous, à tel point que la terre elle-même ne m'était plus reconnaissable. Hatta idha daqat alayhimul ard, dans le Coran il est mentionné, la terre leur paraissait exiguë de par la tristesse, le chagrin, la tristesse. Les 2 compagnons radiallahu anhum étaient restés chez eux et passaient leur temps à pleurer, tellement ils étaient dans ce chagrin immense. Ka'b radiallahu anhu, lui disait, je faisais exprès de passer à côté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la masjid, je le saluais et je me demandais en moi-même s'il avait bien remué les lèvres pour répondre au salam ou non. Je priais tout près de lui pour le dérober du regard, et quand je priais, il me regardait, et quand je me tournais vers lui, il se détournait de moi. Ça c'était affection qu'il y avait bien sûr entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Et donc durant ce douloureux moment, eh bien Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, il avait dû faire face à une seconde épreuve. Une seconde épreuve, c'est lorsqu'il a reçu une lettre de la part du roi de Ghassan. C'était un roi non musulman, donc qui avait eu connaissance de la situation et qu'il a demandé de les rejoindre pour qu'ils deviennent un des leurs. Mais là aussi, nous voyons la fermeté et la solidité du iman de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, qui a refusé cette proposition.
Et au bout de 40 jours de peine et d'affliction, une troisième épreuve arrive. Un émissaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu l'annoncer qu'il doit s'éloigner de son épouse. Troisième épreuve. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, alors il a dit à son épouse, rejoins ta famille et reste chez eux jusqu'à ce qu'Allah prononce son jugement dans cette affaire. Et donc il est mentionné dans les riwayat que juste l'épouse de Hilal ibn Umayya radiyallahu anhu, donc c'était le deuxième compagnon qui avait obtenu une permission que son mari, sans que son mari reste, qu'elle puisse accompagner son mari, parce que le mari il était vieux, il était fatigué. Donc elle avait eu la permission de continuer à s'occuper de son mari. Et Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, lui il raconte, j'étais resté comme cela durant 10 nuits. Et ainsi, lorsque les 50 nuits se sont achevées, au cours desquelles il était interdit de nous parler, c'était au moment de la salat de Fajr. J'étais en train de faire la salat de Fajr sur le toit de ma maison, et là j'ai entendu la voix de quelqu'un qui criait au sommet d'un mont qui s'appelait Salah, d'une voix très forte. « Oh Ka'b ibn Malik, réjouis-toi de la bonne nouvelle !» Et là, je me suis jeté en prosternation, sachant que l'heure de la délivrance était arrivée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé lors de la prière de l'aube, la salat de Fajr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait bel et bien agréé notre repentir, et les hommes étaient venus de partout pour nous annoncer la bonne nouvelle. Lorsque l'homme dont j'avais entendu la voix qui m'avait annoncé la bonne nouvelle était venu à moi, alors je lui ai donné les 2 tuniques que je portais en remerciement. Et par Allah, je ne possédais que celle-là ce jour-là. Et j'ai dû emprunter 2 vêtements pour me couvrir. Je suis tout de suite parti voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens m'accueillaient par groupe pour me féliciter du repentir. Et ils me disaient, réjouis-toi qu'Allah a accepté ton repentir. Et lorsque je suis rentré dans la masjid, Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était assis au milieu des sahaba radiyallahu anhum, et aussitôt que je lui ai salué, son visage rayonnait de joie. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, réjouis-toi du plus beau jour que tu as passé depuis que ta mère t'a enfanté. Et il avait reçu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, dans cette joie immense, il a voulu donner tout ce qu'il possédait en aumône. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, garde une partie de tes biens, cela est préférable pour toi. Et c'était à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, et il a accueilli le repentir des 3 qui avaient été laissés de côté. Et donc Hazrat Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, lui il dit que le verset وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ne signifie pas que nous étions restés en arrière lors de l'expédition de Tabouk, mais que nous avions été laissés de côté par rapport à ceux qui avaient faussement juré de leur sincérité, comme ce qu'avaient fait les munafiqoun. Donc voilà mes frères, ça c'est le fruit de la sincérité, c'est le fruit de l'honnêteté et surtout du repentir sincère. Ces 3 sahaba radiyallahu anhum qui ont été sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentir. Thumma taba alayhim liyatubu. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui. Inna Allaha huwa at-tawwabur rahim, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Et ça, mes frères, c'est une belle leçon. C'est une belle leçon de morale pour le croyant. Le croyant, même s'il se trouve dans une situation délicate ou compliquée, ça arrive dans chaque vie de chaque personne, dans un moment ou un autre, on est confronté à des situations complexes. Dans ce genre de situation, le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche toujours à son iman. Il va toujours s'accrocher à son iman et il garde son honnêteté et sa sincérité. Et en même temps, il va implorer constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque il va continuer dans cette lancée-là, c'est sûr et certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala en échange, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira
les portes de la délivrance et de la réussite. Exactement comme ces 3 sahaba radiyallahu anhum, ils ont passé un moment difficile, une situation très complexe, mais ils ont fait preuve de sincérité, d'honnêteté, et ils se sont accrochés à leur iman, et ils ont continué à implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran la véracité de leur iman, de leur certitude, et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un verset pour montrer, pour prouver qu'il a accepté leur repentir, et il leur a accordé également donc le succès dans les 2 mondes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Fajazakumullahu khayran wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.